Alors le master spécialisé architecte des systèmes d'information, une formation part-time, donc compatible avec une activité professionnelle, donc qui s'adresse à des professionnels des systèmes d'information en activité, qui veulent maîtriser la discipline de l'architecture DSI ou devenir architecte. L'objectif en fait c'est de les équiper avec toutes les compétences qui vont de la compréhension des enjeux et des priorités stratégiques des entreprises jusqu'à l'accompagnement des projets d'investissement numérique. C'est de créer des systèmes qui soient innovants, mais aussi robustes, flexibles, évolutifs, et éviter finalement la complexité du système d'information et pouvoir l'opérer à des coûts acceptables, et donc que ça contribue vraiment à la création de valeur dans l'entreprise. Alors, la formation s'appuie sur trois grands piliers. Un pilier méthodologique, un pilier état de l'art technologique et un pilier compétences comportementales. Sur le premier pilier, on va enseigner tout ce qui est méthodologie de management et de pilotage du système d'information, les méthodes d'architecture, de gestion de projet, tous les outils qui sont nécessaires pour finalement exercer la fonction d'architecte de manière générale. Sur le deuxième pilier, on va faire un certain nombre de rappels des compétences de base techniques en termes d'architecture des systèmes d'information. Et on va également essayer de les mettre à l'état de l'art en balayant un peu un 360 des technos innovantes du moment, le cloud, la big data, l'intelligence artificielle, l'internet des objets. En effet, souvent l'architecte est responsable de la veille technologique, l'introduction des nouvelles technologies, donc ils doivent être à jour sur ces sujets-là également. Et puis, troisièmement, donc, sur les compétences comportementales, savoir que l'architecte, c'est un rôle transverse qui doit donc agir avec les équipes projet pour les aider, les guider dans leur choix d'architecture. Donc pour ça, il faut des grandes qualités de communication, d'écoute, mais parfois aussi de négociation et de leadership. Et donc on va pratiquer toutes ces choses-là pour que les architectes adoptent effectivement la bonne posture. Alors pour les entreprises, il faut savoir que gérer un système d'information, c'est très compliqué. Alors on a beaucoup d'applications, c'est très complexe et souvent c'est assez inextricable. Donc on a besoin d'architectes pour rationaliser ce système d'information et faire en sorte qu'il soit véritablement efficace. Alors on a besoin d'ailleurs de deux types d'architectes, ce qu'on appelle les architectes solutions, ceux qui créent les systèmes avec les équipes projet. Et on a besoin également d'architectes d'entreprise, qui sont des gens qui ont une vision globale du système d'information et de sa trajectoire de transformation dans le temps. Alors l'avantage de notre formation, c'est qu'elle forme à ces deux types d'architectes, puisqu'on a une voie de spécialisation qui permet de choisir de devenir soit architecte solution, soit architecte d'entreprise. Et on est une des seules formations en France qui forme à l'architecture d'entreprise avec une formation diplômante. Donc les entreprises gagnent à la fois des professionnels qui sont formés dans une école d'ingénieurs prestigieuse, à l'état de l'art, à la fois sur l'architecture solution et sur l'architecture d'entreprise. Ils bénéficient d'une formation par des experts du terrain, c'est pas qu'une formation académique, elle est aussi enseignée par des praticiens, des gens qui font de l'architecture au quotidien, donc elle est vraiment à l'état de l'art. Et enfin, ces architectes vont être insérés dans un réseau, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait la formation, ils ont vu aussi des pratiques d'architecture dans d'autres entreprises, ils ont noué des contacts avec d'autres participants et avec les intervenants, et donc ils peuvent se maintenir à l'état de l'art au-delà de la formation. Alors, on a différentes modalités d'enseignement. On a des modalités classiques avec des cours où on partage effectivement l'état de l'art sur un certain nombre de méthodes et d'outils. On a également des activités pratiques sur tout ce qui va être compétences comportementales. On va faire énormément de mise en situation, d'exercices pratiques. Sur des thématiques comme l'urbanisation du système d'information, on a créé un jeu d'entreprise. On fait une simulation. On met les participants en situation effectivement de rationaliser le système d'information de l'entreprise, donc c'est une sorte de jeu de rôle. On fait pas mal également d'études de cas en groupe, inspirées souvent d'entreprises réelles. On a créé des entreprises fictives sur lesquelles il y a des problématiques à traiter, soit sur la rationalisation du SI, soit sur des choix d'architecture à faire sur un projet particulier, le développement d'un site e-commerce par exemple, ou
d'une application de CRM. Enfin, pour ceux qui sont dans l'option architecte solution, il va y avoir beaucoup plus de contenu technique. Bien évidemment, on va pratiquer largement des travaux pratiques où on les pose sur des outils et ils vont pouvoir concrètement voir comment ces outils fonctionnent et mettre en œuvre des solutions réelles. Donc différentes modalités très complémentaires et adaptées où les participants sont véritablement acteurs de leur formation.